Même si Richie Porte n'est pas vraiment considéré comme un coureur de grand tour, son début de saison en dit long sur son état de forme. Cette année, l'Australien de la BMC a terminé vainqueur du Tour de Romandie et deuxième du Critérium du Dauphiné, après avoir réalisé de grands numéros dans les contre-la-montre et les ascensions. Malgré l'absence de TJ Van Garderen, c'est une équipe spécialement renforcée pour le Tour de France qui prêtera main forte à Richie Porte. Richie Porte n'a jamais été en mesure d'être au top de sa forme pendant 3 semaines, mais à 32 ans, le coureur de la BMC est doté de performances et capacités physiques considérées comme miraculeuses. En tout cas, pour Chris Froome, Richie Porte sera son adversaire le plus dangereux. L'Italien de 27 ans, Fabio Aru, s'était fixé pour objectif de s'imposer sur le 100e Giro. Malheureusement pour lui, 3 semaines avant la compétition, il a été victime d'une blessure au genou. Le coureur de la Astana a donc repris le vélo à l'occasion du Critérium du Dauphiné, où il a tout de même terminé 5e. Au total, Fabio Aru n'a couru depuis le début de la saison que 24 jours. Le vainqueur de la Vuelta 2015 est taillé pour les pentes raides. Prenons l'exemple du dernier Dauphiné où l'Italien est passé en tête du Mont du Chat. La coopération entre Fabio Aru et le vainqueur du Dauphiné Jakob Fuglsang sera très attendue sur ce Tour de France. Le grimpeur de la Astana aura-t-il la fraîcheur nécessaire pour tenir pendant 3 semaines? Si c'est le cas, il sera à suivre de très près. Le Colombien Esteban Chavez va cette année faire ses premiers pas sur le Tour de France. Dès que la route s'élève, le cycliste le plus souriant du peloton peut faire de gros dégâts. Le palmarès de Chavez comprend déjà un Tour de Lombardie et quelques podiums sur le Giro et la Vuelta. A l'instar de Fabio Aru, le Colombien de 27 ans a été contraint d'arrêter le vélo du mois de février au mois de mai suite à une tendinite. Comme nous le prouve sa 26e place sur le Dauphiné, qui sera d'ailleurs à oublier, Chavez n'est pas au meilleur de ses capacités physiques. Celui que l'on surnomme le colibri sera épaulé par Simon Yates. J'ai personnellement hâte de voir ce que va donner ce duo. Le compatriote d'Esteban Chavez, Nairo Quintana, n'a jamais terminé au-delà d'une 4e place d'un grand tour depuis 2013. Quintana avait pour objectif d'effectuer cette année le doublé Giro Tour. Cela sera malheureusement impossible pour lui puisqu'il n'a décroché que la 2e place du classement général final de ce Giro. Pour arriver dans les meilleures conditions possibles, Nairo Quintana a renoncé à participer à la Route du Sud, sa course de préparation favorite, et a effectué un stage dans les alentours de Monaco. Le Colombien sera accompagné cette année de l'irrésistible Alejandro Valverde, très en vue cette saison, mais aussi d'Andrei Amador. La question que tout le monde se pose à ce jour, c'est est-ce que Nairo Quintana aura la fraîcheur nécessaire pour pouvoir s'adjuger sur le Tour suite à un Giro intensif? Cela fait déjà 8 ans que le coureur de la Trek Alberto Contador avait remporté son dernier Tour de France. Depuis, il est en quête d'un 3e succès sur la Grande Boucle. L'Espagnol le sait, c'est l'une de ses dernières années pour envisager de remporter un 8e Grand Tour. El Pistolero a quitté il y a quelques mois l'équipe Tinkoff qu'il occupait depuis 2011 pour rejoindre les rangs de l'équipe Trek Segafredo, histoire d'apporter du neuf dans sa carrière. Sur ce prochain Tour de France, Alberto Contador pourra profiter de l'appui de ses talentueux coéquipiers Bauke Mollema et Jarlinson Pantano. Dans le but d'arriver au mieux sur le Tour, Contador a fait un début de saison fulgurant. Avec une véritable équipe autour de lui, Alberto Contador sera-t-il à la hauteur sur ce Tour de France? Comment ne pas parler de Romain Bardet? Le Français de 26 ans avait l'année dernière fait vibrer la France entière en gravissant la 2e marche du podium aux Champs-Élysées. Celui qui est l'un des meilleurs grimpeurs du peloton s'est préparé au mieux en faisant la reconnaissance des endroits clés du parcours du Tour. Romain Bardet aura autour de lui une équipe majoritairement composée de grimpeurs comme par exemple Matthias Franck ou encore Pierre Latour. Le Français débute ce Tour de France avec de grandes ambitions au général. En dépit de ses quelques lacunes en contre-la-montre, Bardet aura plusieurs occasions pour mettre en danger les favoris dans les descentes, mais également quand la pente s'élèvera. L'Auvergnat de la AG2R est très attendu par le public français qui attend depuis 32 ans un successeur à Bernard Hinault.
Depuis le début de la saison 2017, le triple vainqueur du Tour de France, Christopher Froome, ne nous a pas donné de signes rassurants sur son état de forme. Le Kényan blanc avait misé sur le critérium du Dauphiné pour aborder sereinement le Tour de France. Mais cette année, il a dû se contenter d'une 4e place. D'ailleurs, on peut constater que les 3 victoires du Britannique sur le Tour étaient constamment précédées par un succès sur le Dauphiné. Mais bon, tout le monde le sait, le coureur de la Sky est imprévisible. Pour moi, la 5e étape de la planche des belles-filles et l'étape 12 entre Pau et Péracude pourraient parfaitement lui convenir. Cependant, le Tour pourrait jouer en sa défaveur de la dernière semaine, notamment dans le col de l'Izoard. Vous l'aurez compris, Froome devra être très tacticien s'il veut inscrire un 4e Tour de France à son palmarès. C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu malgré le fait qu'elle soit sortie un petit peu tardivement. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage du Tour de France, profitez-en bien, et puis moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.